Bon, 340 000, on passe au-dessus, excusez-moi. 4 exemplaires signés du jeu en version Steelbook. Un casque Tiens. Razer Tiamat, des lunettes de vision nocturne Dying Light, une statue grandeur nature, des cours Allez, avancés attends. de parcours, un voyage en Pologne, Des des couches pour couches adultes pour adultes. et une maison à l'épreuve Ah, d'une une attaque maison. zombie. Dans ce que t'as listé, je me disais, mais il n'y a rien qui coûte 300 000 balles. Là. Et Bah, évidemment, un voyage si tu en rajoutes Pologne. une maison. Des couches pour adultes, sans déconner. Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Lo0. Comment ça va, mon cher Lo? Très très bien, ouais, bonsoir à tous. Content d'être de retour. C'est Salut ça. à tous. Et on se retrouve pourquoi? Parce qu'on l'a pas dit, mais je pense que vous le savez, vous le voyez partout. Le YOLO Show, votre rendez-vous libre antenne, podcast, débat, il y a plein de choses. Vous avez pu voir que le jingle a changé. Beaucoup de choses ont changé dans cette émission. Pas tout, on a gardé l'essentiel, hein. Le mode YOLO, on l'a laissé en on, c'est ça qui est beau. Et avec Lo0, on nous a préparé et on a décalé le rendez-vous pour commencer en ce début octobre cette saison 2, après une saison 1 bien passée, un été, puisqu'on a été là une bonne partie de l'été, et là la saison 2 elle est prête, elle est fraîche avec les bonnes choses qui sont laissées et les nouvelles choses qui vont arriver, mais vous le verrez tout au long de cette saison 2. On rappelle que ce rendez-vous maintenant, prenez note, chaque mercredi de 21h à 22h30, ici même sur la Cooldown TV, on est prêt, on est chaud, cacao comme je le dis toujours, pour vous proposer une émission dans le haut du panier. Au programme, donc pendant cette heure et demie chaque mercredi, donc toujours des news, un petit peu de vidéos, du contenu un peu drôle, toujours des news sérieuses, hein, on les garde, des sujets, un, deux ou deux sujets, voilà justement, selon si on a des invités ou pas, des chroniqueurs qui aura, plein de choses ont été, entre guillemets, ficelé. En parlant de chroniqueur, vous l'aurez tout à l'heure. Il est déjà là, il est dans la salle d'attente, ou alors il nous regarde dans le studio. Je sais pas comment on peut voir le truc. Vous aurez vous dit qu'il sera là une fois par mois et qu'on aura tout à l'heure qui viendra nous parler de son podcast, un Capsule Pod, hein, qui lui produit une émission d'1 heure chaque mois et il nous fait un petit résumé et il nous fait le plaisir d'être là. Et on en parlera tout à l'heure. Deux sujets ce soir. Est-ce que tu peux nous les lister? On en parlera également tout à l'heure autour d'une petite table de ces sujets, mon cher Lo0. Oui, tout à fait. Alors, on a décidé de commencer l'année, enfin la saison en tout cas, avec un Ouais. sujet positif, de parler, d'avoir un beau sujet sur les éditions collector. Sur Ouais. les belles éditions collector qui méritent qu'on les achète. Parce que parfois, c'est de l'arnaque, les éditions collector, mais parfois, ça vaut vraiment le coup, même quand c'est très cher. Et le Même quand second c'est très sujet, bon, ça sera peut-être plus du ralage, en effet, Oui. c'est sur les abus des sites de financement participatif, donc de Kickstarter ou de ce genre de sites. Ulule, Parce etc. que, évidemment, ça a son sens, hein, ça permet de financer des projets qui sont très bien, mais les sites même, leur fonctionnement, il nous semble que ça permet des abus qu'on va regarder ensemble. Voilà, et on verra s'il y a des moyens de régler ça. On refera plus tard un sujet là-dessus. On cherchera des porteurs de projets qui viendront nous parler un peu du fonctionnement. Mais là, on va survoler un peu le sujet avec des différents projets. On a une liste de projets qui ont éclaté européens en termes d'argent dépensé et voir si c'est toujours bien utilisé. Et encore une fois, est-ce que les sites n'ont pas un fonctionnement un peu passé qu'il faudrait un peu faire évoluer. Je propose qu'on lance tout de suite sans plus attendre. S'il y a des moindres problèmes ou quoi que ce soit, le chat est là. Vous n'hésitez pas, vous écrivez. Et on se lance tout de suite. Les news, c'est parti. Petit jingle et on se retrouve. Et l'actu YOLO, 2-3 news avant de s'attaquer à la chronique. Notre cher Weedy, on le voit dans la salle d'attente, on peut lui faire coucou. il attend son tour. Première news, c'est toi qui es tombé dessus, mon cher Lo. Ouais, une ouais, télé ouais. assez vilaine, pour rester poli. Alors, c'est une news, je sais même pas si elle est tout à fait récente, mais je crois, ça a une dizaine de jours. Ouais, 2 semaines. Il y 2 a semaines. 2 semaines, voilà. Et il y a un truc incroyable dans un village anglais, donc britannique. Et ils avaient des problèmes de panne d'internet qui revenaient de temps en temps, mais des pannes de tout le village, quoi. Ils se Ouais, disaient, le mais comment village c'est possible avait des pannes. Ouais.
tout entier. Comment c'est possible, quoi? Tout le village qui a des pannes, et ils trouvaient pas d'où ça venait. Et en fait, il y a eu une enquête du provider internet qui a fini par remonter à cette espèce de vieil objet antique. Ah, il est beau, hein. C'est un bel cathodique. objet, hein. C'est collector. Je sais pas combien d'entre vous en ont vu en vrai dans leur vie. Celle-ci Donc, précisément, une télé cathodique, et qui, par un retour de trucs, je sais pas comment ça marche exactement physiquement, mais donc de temps en temps, suivant certaines configurations, quand elle était allumée, elle bloquait tout l'internet pour tout le monde. Et ils ont mis C'est 18 vraiment mois dingue. avant de trouver. Ouais, 18 mois avant de trouver d'où venait la panne. Alors, on va pas vous faire un cours technique de physique. Et merci à tous les follow. Hein. Des bisous à tous, à Tachibana. Des bisous, mon modo de chez moi. Et un pseudo très intéressant. Je ne le lirai pas. Donc voilà, c'est le même principe qu'un micro-ondes peut perturber les ondes Wi-Fi. Ça reste des ondes. Et bien là, ça partait de la même chose. Donc techniquement parlant, c'était probable. Mais 18 mois avec pas d'internet ou alors des connexions assez pourries. Bah, GG à eux. En tout cas, d'avoir trouvé le truc, quoi. Mais moi, je suis même étonné qu'ils aient fini par trouver, parce que comment tu remontes à ça, quoi? Ça paraît délirant comme. Et les mecs, ils comme ont solution déployé. au problème. On se croirait dans une expédition scientifique. J'ai lu, les mecs, ils ont déployé genre une sorte de camp où les mecs venaient pour étudier tout le truc, mais ils se sont chauffés. Hein. C'est bien, c'est que toi, quand t'as un problème d'internet, Orange, Free SFR ou les autres, ils s'en branlent totalement. Que tu sois un Mais là, c'est particulier vrai ou une que entreprise. tout un village, on peut comprendre qu'ils cherchent un peu vraiment, quoi. Oui, parce que là, et surtout qu'après des moments où ils disent bah non, tout va bien, et c'est qu'à certains moments, tu te dis, il y a quelque chose. Donc si vous voyez que la connexion de chez vous marche pas, essayez de trouver les télés j'allais dire des retraités, pas forcément. Hein. Il faut une télé cathodique pour jouer au rétro gaming proprement. S'il y a un écran CRT ou autre hein, qui casse les bonbons, faites le tour, vous demandez, peut-être un poste de radio, qui sait, on ne sait pas, mais voilà. Petite news sympathique en tout cas, on peut le dire, tout va bien pour eux maintenant. Avant la prochaine télé cathodique d'un rétro gamer qui viendra faire chier son monde, qui n'aura pas été au courant de cette petite info. Deuxième news, toi aussi qui nous l'a trouvé. Il y a les Avengers qui se rebellent contre Trump. On peut le dire comme ça. Ouais. Un des membres. Ouais. Et il y a une vidéo d'ailleurs que tu peux mettre peut-être pendant. Ouais, limite, je la mets, ouais. Il y a donc Hulk. Voilà, on le voit. En tout cas, quelqu'un habillé en Hulk qui. Voilà, a été filmé en train de bousiller l'étoile de Donald Trump. Parce qu'en fait, Donald Trump, à Hollywood, vous savez, il y a ce boulevard où il y a toutes les étoiles. Et ben, il a sa propre étoile, Donald Trump. Et c'est la 3e fois déjà, depuis je sais pas combien d'années, que quelqu'un bousille son étoile. En fait, les gens le détestent à ce point. Ah bah là, je pense qu'il y a les extrêmes. Toute une vidéo. Alors voilà, il sort la pioche, et puis bon, bah Hulk, hein. C'est bien quoi, les Avengers ont plein de missions et le prochain film sera peut-être dédié sur... je pense que c'est un trailer du prochain film des Avengers, hein, c'est jamais fini. Hein. Donc voilà. Voilà Donald Trump. Mais a pas été emmerdé plus que ça. Hein. Ça a été bien filmé, il y a du cadrage et tout, il y a une petite émotion, il y a une histoire. Non, je pense que les gens se sont dit, oh, un de plus. Donc ouais, c'est ça, c'est 3000, c'est ça, ouais, 3000 $ pour remplacer. Ça fait mal au cul, du coup, selon le porte-parole de la Chambre du commerce. Du coup, alors, je sais pas précisément qui c'est la ville d'Hollywood qui remplace. Je ne sais pas. Bah oui, je ne sais pas c'est qui la ville paye. d'Hollywood. Ça m'étonnerait que ce soit Donald Trump. Non, c'est la ville d'Hollywood, hein, de toute façon. C'est le contribuable hollywoodien. Qui met toutes les étoiles. Donc c'est eux qui réparent. C'est beau. À quand un nouvel Avenger? Je ne sais pas. Ce sera Iron Man la prochaine fois qui détruira un coup de laser. On attend la prochaine fois. Troisième news, bon, on revient un petit peu dans notre actualité, les amis, mais bon, c'est pour quelque chose que je trouve assez cool et quand c'est technologique, j'aime beaucoup. Donc, c'est Philips et l'US Army qui testent un appareil capable de détecter un probable Covid-19. Donc, à la base, c'était un produit qui n'était pas fait pour ce qui se passe actuellement avec le Covid-19, parce que vous doutez bien qu'ils n'ont pas commencé à développer des technologies aussi avancées il y a 6 mois, quoi, donc il y a un peu plus de 6 mois. Donc à la base, ça se base donc sur, donc voilà, je rappelle, hein, Philips et l'US Army, et sur les montres Garmin, vous savez, celles pour faire globalement, c'est pour aller faire, il me semble, ces montres-là, elles coûtent assez cher. C'est pour faire de la grosse randonnée, c'est les mecs qui sont assez vénères là-dessus. Mais ça détecterait des symptômes, c'est-à-dire que ça peut... de la fièvre ou différents symptômes du corps.
pour associer à Mais- une maladie. En fait, ça se dit, le Covid, ok, c'est quoi les symptômes du Covid? Et en fait, la montre est capable D'accord, de c'est la détecter ces genres de combinaison des symptômes du Covid qui sont combinaisons de détectés. facteurs. D'accord. C'est ça. Et ça donne, en fait, ils disent sur une échelle de 1 à 100, et ça peut être jusqu'à 2 jours avant l'apparition des premiers symptômes. Et ils ont dit ils ont effectué sur 400 cobayes. Du coup, l'algorithme de Philips a ainsi pu détecter avec justesse des cas de Covid-19 non diagnostiqués au préalable. Donc, c'est beau. Ah bah écoute, ouais, carrément. Après, il faut voir le pourcentage. Je veux dire, si ça détecte 10% des cas qui lui sont présentés, c'est pas non plus forcément très intéressant. Après, si ça permet de détecter 80% des cas qui lui sont présentés, c'est un magnifique outil, clairement. Ça fait quelque chose en plus, quoi. Et ils vont, dans les semaines, mois à venir, tester à plus grande échelle. Parce qu'évidemment, dès que tu développes quelque chose, ton but, c'est de le tester un maximum pour valider que ça marche. Parce que des fois, ça peut marcher un peu, mais sur vraiment un grand nombre de personnes, ça peut quand même être Bon, en tout non cas, validé, quoi. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi pas. Et je pense qu'on peut se dire que le Covid, tout le monde en a marre d'en entendre parler, mais que quand ce sera des bonnes nouvelles, on va quand même vous en parler. Parce que Voilà. pourquoi pas. Uniquement les bonnes nouvelles. Avant de s'attaquer à la chronique de Woody, qui d'ailleurs, vous le voyez, il est dans le chat, le petit Ended Woody qui est sage, qui attend, qui fait sa petite partie Switch ou de Hades, qu'apparemment il s'est fait ouvrir par Hades. Très bon jeu, voilà, on le dit comme ça rapide, n'hésitez pas. C'est toi qui t'as trouvé, me parle plus, qui a trouvé ce compte Twitter. Des fois ça va être des vidéos humoristiques, des fois c'est des comptes Twitter ou autres, contre Insta ou autre, un peu particulier. Et là c'est Best of Google Maps, vous pouvez le retrouver sur votre compte sur Twitter de votre côté, donc Best of Google Maps. C'est des situations un peu incongrues, parce que vous savez que Google Maps, pour générer les photos quand vous êtes en Street View, c'est la Google Car qui passe dans les villes, qui photographie, qui fait des milliers et millions de photos pour quand vous vous déplacez dans les rues, pour que ça fasse un peu comme une image par image, une sorte de vidéo, j'allais dire une vidéo fixe, c'est obvious ce que je dis, mais voilà, pour avoir toutes les photos de Google Street. Et des fois, elle prend des photos de choses bizarres. C'est un peu, disons, un effort collectif. Hein. Si vous-même, vous voyez des choses dans Google Maps ou dans Google Street View plutôt, bah, vous pouvez lui communiquer. Et donc, ce compte, il regroupe des trucs bizarres vus sur Google Street View. Alors, en général, c'est des gens Oui. qui font des trucs bizarres. Voilà, des fesses, Ils on sont va dans se faire strike. Position bizarre. Des gens qui ont l'arrêt du plombier. Ouais, voilà. Ou j'ai vu des gens dans des poubelles. Ou... Oui, mais en fait, il y a des choses. Tu te dis forcément, ça a été orchestré. Mais et quand ça ne l'est, tu sais que ça ne l'est pas. C'est. Mais alors, il y en a une oui. qui est vraiment célèbre. Je pense que tu vas pas la trouver parce que c'est assez vieux. Mais c'est un lapin qui. T'as toute une. En fait, quand tu avances dans Street View, t'as toute l'histoire qui se déroule. Parce qu'au début, tu vois le lapin dans le ciel, tu comprends pas. Puis tu recules et tu vois qu'il y a une voiture qui l'a percuté. Oui, Et c'est tu pas recules drôle. encore un peu, tu vois la voiture d'un côté, le lapin de l'autre, et tu te dis ah ouais, ok. Mais à la fin, ça fait un lapin volant, donc c'est assez particulier. Le compte, c'est Best of Google Maps, donc @Best of Google Maps. Donc vous pouvez aussi envoyer si vous voyez des choses assez particulières. Pour ceux qui font GeoGuessr, si vous voyez des choses particulières, c'est le moment. Si vous jouez ou streamez du GeoGuessr, vous n'hésitez pas à envoyer ce compte-là. On va dire, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, ça prouve que l'être humain se dépasse de plus en plus chaque jour qui passe. On va tout de suite passer à la chronique du jour avec notre ami Woody. Petit jingle, et on va laisser Woody monter au micro. Petit jingle. Et voilà, l'intervention YOLO. Woody, es-tu parmi nous? Nous entends-tu? Oui, salut. Hello Woody. Ah, le voilà. Est-ce que ça va bien tous les deux? Bah écoute, tu es entre nous deux, t'as vu au niveau caméra, on te chaperonne un peu et on te Je sais surveille. qu'on s'est pas parlé juste avant. Hein, Ouais. on essayait de Oui, rendre bah, nous allons très bien, et toi? radiophonique. Comment Mais ça oui, va? super. Je passe un excellent moment là depuis le début de ce YOLO Show. Très bonne émission. Ah bah écoute, Alors, c'est pour ça qu'on Woody, t'a invité. pour cette saison, mais déjà la saison dernière, va nous rejoindre tous les mois pour son podcast. Et comme c'est le redémarrage du YOLO Show, on peut peut-être redire ce que c'est, que donc tu as un podcast qui s'appelle Capsule Pod.
Alors, Capsule Pod, c'est un podcast où je vais prendre une date il y a 30 ans et faire l'actualité culture pop et parler en gros de l'actualité cinéma, de l'actualité jeux vidéo, du dernier album qui est sorti dans les bacs, du top 50 et de ce que vous pouvez regarder à la télévision à cette date-là. Donc Simple, c'est clair, net. une plongée dans un jour que tu choisis il y a en 90, quoi, là par exemple. C'est ça, donc ouais, c'est à pile 30 ans en arrière. J'ai commencé en 2019, donc j'ai fait un podcast par mois qui parlait de l'année 89. Quand je suis arrivé en 2020, du coup, j'ai fait l'année 90. Et là, on va commencer à avoir des trucs sacrément intéressants en 90. Et donc Parce là, que c'est notamment la Mega Drive vient tout juste de Oui. sortir chez nous. Donc là, moi, je vais me Exactement. régaler. Ouais, ça devient sérieux là. Donc là, c'est le 25 septembre 1990, hein, le dernier podcast en date, mais l'avantage d'un podcast audio, je reprécise pour les gens, c'est que ça se réécoute. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on vous redonnera tous les liens à la fin de la chronique, vous inquiétez pas, pour savoir comment réécouter la dernière et celle d'avant. Tu nous feras ta petite pub, mon cher Woody, où te réécouter les mois passés et les mois à venir. Je précise aussi qu'on va s'écouter une petite capsule audio pour le résumé de l'émission du podcast que tu as fait de ce mois-ci. Et après, on va choisir un sujet qu'on va un peu plus étaler. Hein. Comme ça, après, vous n'aurez plus qu'à aller l'écouter. Une fois l'émission terminée, vous irez écouter l'émission de ce mois-ci. Et toutes les autres obligations, là, s'écoute cette petite capsule audio. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Salut à tous, c'est Woody, on est le 25 septembre 1990 et vous écoutez Capsule Pod. Ce mois-ci, on va parler de ressuscité par le grand Zeus pour aller sauver sa fille Athéna des griffes du seigneur du monde des morts. Vous devrez donc traverser 6 niveaux au décor de Grèce antique. The Revenge of Shinobi se démarque pas mal de son aîné dès les premières minutes de jeu. Vous pourrez toujours vaincre vos ennemis avec votre lame au corps à corps et lancer des shurikens dans un nombre limité. Après un premier épisode où l'officier de police Alex Murphy se voit transformer en flic cybernétique tout chromé après s'être fait transformer en passoire par un gang de criminels, le voilà de retour. Il traque toujours les bandits de la ville de Détroit, et cette fois il en veut à Kane, un mafieux qui distribue une nouvelle drogue appelée le Nuke dans la ville. Notre chevelu aux boucles d'or fut écarté du groupe en raison de son caractère ingérable, altéré par des consommations excessives d'alcool et de drogue. Il va être dépêché sur des missions très dangereuses, mais il possède un atout majeur dans sa poche. En plus de son super couteau suisse, MacGyver est un génie d'ingénierie et d'inventivité. Pour écouter la suite, c'est sur radiokawa.com et toutes vos bonnes applis de podcast, iTunes, Spotify, Deezer, Podcast Addict et j'en passe. En vous souhaitant une bonne écoute, je vous dis à bientôt. Donc voilà, c'était un petit bonbon. Imaginez, vous avez le paquet entier à manger, mais là on vous a donné un bonbon pour pouvoir aller écouter une fois l'émission terminée ou demain. Mon cher Lo et mon cher Woody, on a choisi un sujet parmi ton émission. Vous avez vu, oui, c'est très varié, il y a vraiment de tout, mais à chaque fois on va choisir un sujet qui nous parle sur cette date-là, sur ce capsule pod-là. Alors moi, ce qui m'a accroché, c'est l'histoire entre Megadeth. Peut-être tout le monde ne connaît pas Megadeth dans le chat, mais tout le monde connaît Metallica. Et donc, il y a un lien très fort entre Megadeth, le groupe de métal, ou de hard rock, on peut dire, et Metallica. Puisque Woody, quel est ce lien ? Et Dave Mustaine, le créateur de Megadeth, le fondateur de Megadeth, a été guitariste pour Metallica avant Kirk Hammett, le guitariste légendaire de Metallica. Et il a écrit notamment pas mal de riffs iconiques de beaucoup de chansons des débuts de Metallica. Et quand il s'est fait dégager du groupe pour ses nombreux problèmes d'alcool et de drogue, il était ingérable, puisque c'est comme ça, moi je vais faire mon groupe de trash dans mon coin. Et puis il avait son voisin du dessus qui dit ça tombe bien, moi je fais de la basse. Et pour faire un pied de nez à l'autre groupe de chevelus, et ils ont fait un des plus grands groupes de trash metal de tous les temps. Voilà, comme ça, sur un défi. Mais alors bon, c'était quand même pas tout à fait n'importe qui, et c'est vrai qu'il y a plusieurs de ces compos qui se sont retrouvés après plus ou moins complètement dans des albums de Metallica. Mustaine, il a quand même un vrai talent.
Après, il C'est un était guitariste exceptionnel. complètement. C'est pas un chanteur exceptionnel. Bon, ça, il faut mettre du temps, en fait, pour Il a s'habituer à son la voix de style. Mustaine, parce que au départ, en fait, il avait pris le chant, mais c'était en attendant de trouver un chanteur. Et il s'est avéré que le temps a voulu qu'il garde cette position de guitariste-chanteur. Donc, il a une voix vraiment très particulière, un peu nasillarde, un peu étrange, qu'il faut réussir à appréhender. Mais par contre, c'est un guitariste d'exception et qui a absolument pas à rougir des excellents guitaristes solo avec qui il partage l'affiche. Mais ce qui est fou, c'est son destin, quoi. C'est déjà, il est dans Metallica, mais même il compose et tout. Il a une vraie place dans Metallica, mais il se fait lourder juste avant qu'il sorte des albums, donc juste avant d'être célèbre. Mais il arrive tout de même à faire son propre groupe, à être célèbre, etc. Comment tu peux avoir deux vies comme ça, être tellement loser que tu rates, t'es dans Metallica, mais t'arrives pas jusqu'au but qui est de sortir un album avec eux, et par contre, tu fais ta propre carrière derrière. Je trouve ça beau. Mais d'ailleurs, je vais me permettre un petit avis personnel, mais là, bon, à l'heure actuelle, Megadeth fait partie de ce qu'on appelle le Big Four, qui est les 4 groupes iconiques du thrash metal que sont Metallica, Megadeth, Anthrax et je me souviens plus, Slayer, je crois. Tant pis pour lui. Et aujourd'hui, je trouve que Megadeth est le groupe qui est techniquement le plus au point des 4, même au-delà de Metallica, qui perd énormément, qui s'essouffle énormément depuis quelques années. Lars Ulrich à la batterie, il fait pain sur pain. Kirk Hammett, c'est une vraie boulangerie à lui tout seul. Megadeth aujourd'hui, ils sont vraiment au top du top et leur dernier album a encore reçu des récompenses pas possibles alors qu'ils viennent tout juste de changer de line-up, quoi. Et ce que tu disais, c'est que c'est accessible quand même. C'est ce que tu dis dans la chronique, Alors, c'est que c'est pas. Il le y a thrash du metal death 80, metal, ouais. thrash metal ou autre qui. Alors je prononce mal thrash metal. C'est pas à poubelle, c'est. Thrash, mais bon, Ça reste accessible pour les gens qui voulaient. Il y a toujours un très mauvais œil. Je trouve que le métal, alors avec toutes ces déclinaisons et le rap, ont les mêmes extrêmes, ont les mêmes extrémistes, je trouve, de malvision, tu vois, du style. Donc, ouais. Alors ça c'est un des avantages avec ce qu'on appelle entre guillemets le métal des années 80, c'est que aujourd'hui en fait on a nos horizons musicaux qui sont élargis même au sens général du terme. Madame Michou aujourd'hui elle écoute des trucs beaucoup plus variés qu'à l'époque, hein. C'est plus avant c'était très voilà. linéaire. C'est plus de la guinguette. Et ce qui fait que la patine rétro du métal des années 80 le rend beaucoup plus digeste aujourd'hui. Et le thrash metal a de ça qu'il est passé par pas mal d'époques. Si on prend le Black Album de Metallica, par exemple, aujourd'hui, il est composé d'énormément de power ballads et beaucoup de chansons qui sont beaucoup plus accessibles pour un néophyte, qui va l'emmener après vers des albums qui sont plus anciens, qui sont peut-être un petit peu plus bruts de pomme. Et c'est la même chose pour Megadeth. Faut voir quand même que au moins Metallica à l'époque c'était un énorme hit quand ils ont sorti le Black Album, tout le monde écoutait ça. Ouais, et en fait il y a juste les fans en fait qui ont pris ça comme une trahison, plus l'album Load et Reload derrière que les gens appellent Loup et Relou. Celui-là, il a vraiment été considéré comme une trahison parce qu'en plus ils se sont coupés les cheveux. Attention, c'était les années 90. Que moi, à l'époque, j'écoutais plutôt Megadeth parce que mes cousins étaient fans de Megadeth et donc du coup j'écoutais Megadeth. Eh ben, je te félicite parce qu'en fait, moi, j'y suis venu tellement tard. J'ai découvert Megadeth, je devais avoir peut-être 25 ans parce que moi, j'étais toujours en mode oui, mais c'est cet enfoiré de Dave Mustaine, je veux pas en entendre parler, c'est la bête noire de Metallica, etc. C'est People, ça y est. Et en fait, je suis tombé sur un best-of. Et moi, ma façon en fait de consommer des groupes de musique, c'est que si ça me tape dans l'oreille, j'écoute toute la discographie, j'écoute plus que ça pendant 3 mois. C'est vrai que tu es comme ça, toi, oui, c'est vrai. Et ouais, je suis à fond. D'ailleurs, petit spoiler, le groupe dont je vais parler le mois prochain, c'est exactement la même chose. Donc du coup, je dis pas qu'est-ce que c'est, mais il m'est arrivé exactement la même chose. Megadeth, c'est ce qui m'est arrivé, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. Et j'ai écouté plus que ça pendant 3 mois. J'ai rajouté une quarantaine de faves dans Spotify et aujourd'hui, j'en écoute tout le temps. Je crois que tu nous avais dit la même chose pour Toto. Oui, voilà. C'est marrant, c'est que récent, tu parles, j'ai l'impression d'avoir déjà eu presque une partie de cette conversation. Je radote. Je propose, mon cher Woody, que tu nous parles un peu de tous les moyens pour
Alors, je suis en train de T'écoutes. récupérer des liens que je vais pouvoir vous coller en même Voilà, temps. dans le chat, vous aurez des choses, mais pour ceux qui écoutent C'est bien fait. du coup en audio ou autre, voilà. Où est-ce qu'on peut chaque mois déjà réécouter tout ce que tu as produit, parce que tu en produis un par mois, et les mois suivants, comment on fait? Là, je t'écoute, je découvre Woody, je me dis c'est cool, comment je fais? Alors, tu peux aller dans ton application de musique préférée. Alors, ça peut être Spotify, ça peut être Deezer, ça peut être iTunes ou n'importe quelle autre application qui est dédiée au podcast. Hein, parce qu'il y a aussi des applications comme Podcast Addict, par exemple, qui permettent d'écouter uniquement des T'as podcasts. Google, Apple Podcast. T'as Google Podcast également. Tu tapes Capsule Pod dedans, tu tombes sur moi. Donc ça, c'est déjà la façon la plus simple. Après, pour le moment, je suis encore hébergé sur les serveurs de Radio Kawa, parce que même si Radio Kawa, le collectif auquel j'appartenais depuis le début, a pris fin après 12 ans de bons et loyaux services en juin dernier. Les serveurs de Radio Kawa courent encore jusqu'à la fin de l'année prochaine, donc pour le moment je suis encore hébergé chez eux. Je vais bientôt migrer sur une plateforme qui s'appelle Ocha, qui est une espèce de plateforme qui permet d'héberger ces podcasts et de le distribuer automatiquement et d'avoir tout plein de statistiques automatiquement. Donc là je vais bientôt opérer la migration, mais vous pouvez encore du coup en attendant me retrouver sur le site radiokawa.com. Ouais. Et je suis aussi pas mal sur Instagram. C'est Undead Woody sur Instagram. Voilà. Et comment on peut t'aider aussi, parce que tu as lancé un moyen de t'aider un peu financièrement, parce que tu produis de la qualité, c'est normal de chercher un peu. On parlera de financement tout à l'heure, mais on n'est pas dans ces sommes-là. Très loin de là. Peut-être un jour. Mais un jour Pour peut-être. t'acheter ta Ferrari, par quoi passes-tu? Alors, Voilà. pour m'acheter ma Ferrari, oui, Dis-nous tout. car évidemment, vu que je vais devoir m'héberger moi-même, ça va coûter de l'argent, toutes ces histoires. Et puis bon, il y a aussi de la documentation, il y a beaucoup de travail derrière. N'oublions pas que la première saison de Capsule Pod, c'était 80 000 signes écrits, ce qui correspond quand même à un roman, ce qui n'est pas dégueulasse. C'est beau, tu écris un roman, mais tu pourrais sortir un Ah bah magazine. oui, si au bout de 4 saisons, je suis vachement chaud, je pourrais sortir un truc sur la pop culture du Tu te début feras des années éditer. 90. Eh ben, il y a moyen. Un livre à Noël, tu te ferais Eh des oui. couilles en or, c'est sûr. Alors, pour ce faire, j'ai monté une page Tipeee, tipeee.com/capsulepod, et là-bas, il y a tout qui est disponible. Vous pouvez lire un descriptif qui vous explique pourquoi j'ai monté ce Tipeee-là, à quoi il sert, et vous pouvez voir toutes les petites contreparties un petit peu sympas que vous pourrez avoir, dont cette formidable cassette audio pour les tipeurs à 20 € plus, que je montre à l'écran, donc du coup, ça ne va pas être très radiophonique pour ceux qui m'écoutent en Mais podcast. bon. Sinon, on te retrouve le mois prochain, parce qu'en général, fin du mois, tu sors l'émission, et le premier mercredi du mois suivant, donc premier mercredi d'octobre, normalement, si tout va bien, Woody revient. Mais tu vas rester avec nous pour le premier sujet, hein. Je parle juste pour la chronique. En tout cas, tu es là chaque premier mercredi du mois et tu nous accompagnes pour tout ça. Je pense qu'on a été bien clair, et cette saison redémarre d'une belle façon, et en plus avec toi. Que demande le peuple? Yes, c'est beau. On va s'attaquer au premier sujet. Je lance le petit jingle On cause YOLO, parce qu'on cause YOLO toujours tous ensemble. Jingle, et on se retrouve après. Alors, on cause YOLO, les deux thèmes de la soirée. On va d'abord commencer à parler des collectors. Est-ce que c'est un rein bien dépensé pour pouvoir financer nos petites collections? Et Ce sont le mes sujet reins, tout à en l'heure, tout cas, ça c'est sûr. ce sera se financer à 5000% sur Internet. On parlera des financements participatifs, mais ça, ce sera tout à l'heure. Alors, le premier, je vais mettre à défiler. Attendez, hop, je vais l'afficher. J'ai Parce que préparé un oui, il y petit a des diapo. collecteurs qui coûtent un rein, il faut quand même se dire les choses. Voilà. Mais franchement, parfois, c'est mérité. C'est ça. C'est un peu... Voilà, alors ça, c'est un contre-exemple. Ah, attendez, on monte d'abord. Alors Le oui, ce premier soir, qu'on a vu, on parle des bons collectors ce soir. Hein. Donc là, on va être plus axé jeux vidéo, parce que c'est souvent ça qui nous touche le plus, les collecteurs liés aux jeux vidéo. Hein, c'est là où il y en a le plus. Il y en a pour la musique, pour le cinéma, mais ceux qui sont le plus représentés tournent autour du jeu vidéo. On affiche déjà le premier qui est le contre-exemple, parce que ce soir, on va parler de bons. Mais bon, faut toujours commencer par un mauvais. C'est l'autre tu m'as donné. Alors Fallout 76, le jeu est controversé et a également son collector. Ah oui, alors Fallout 76, c'est l'exemple type du collector foiré. C'est-à-dire que, alors, sur le papier, et je dis bien sur le papier, sur la photo qui te vend le collector, ça a l'air pas mal. Il y a un casque qui a l'air vraiment super. Et cette espèce de sac qui a l'air une sac de toile très solide. Sac de pour l'armée, mettre ton quoi. casque dedans.
Donc tout ça, Le tu te dis, scandale ouais, du sac. la classe. Et en fait, les gens qui l'ont acheté, alors déjà, je suis pas sûr qu'il y avait le jeu dedans. Tu sais, parce qu'il y a tous ces collectors où il n'y a pas vraiment le jeu. Donc je crois pas qu'il y avait le jeu, mais ça, encore, c'est pas grave. Même pas Mais en le téléchargement. sac, si, il devait être en téléchargement. Ouais, il y a pas Il y a de pas free-to-play, boîte, Fallout il y a pas de 76. CD, il y a rien. Maintenant, il est free to play. Ah oui, c'est vrai. Euh, Bon, pardon, excuse-moi. Hein. C'est jamais. Hein. Non, Ouais, mais alors vraiment. le sac, le casque, je suis pas sûr que ça ait fait un scandale. Hein. Je me souviens pas, en tout cas. Mais le sac en toile, par contre, n'avait rien à voir à ce qu'il y avait sur la photo. Mais vraiment rien à voir. À tel point que ça a vraiment fait un gros scandale sur Reddit, etc. Les gens ont vraiment râlé. Et donc, du coup, pour les calmer, Bethesda a promis de leur fournir un vrai sac correspondant à l'image. Mais le vrai sac correspondant à l'image, je crois qu'ils l'ont eu le mois dernier, tellement ça a mis longtemps. Ouais, et Voilà. il date le jeu. Hein. Comment ça date Et un petit ouais, peu. le collector, je sais pas, il a plus d'un an, ça c'est sûr. Et je sais plus le prix de base du collector, parce que maintenant les prix s'envolent. Mais je ne sais pas quel était le prix Ah, de je base. sais pas à combien, mais il devait pas être donné avec un casque. $200 apparemment. Voilà, $200. Voilà, je regarde un petit peu. Donc hein, c'est un contre-exemple, ouais, hein, évidemment. Parfois, les collectors, ça donne envie. On claque $200 et on se retrouve avec un truc tout pourri. Alors, j'ai plein de petites images hein, qu'on va et on parle Je éventuellement. t'en ai rajouté de une l'image. d'ailleurs que j'avais oubliée. Ah, et je vais pouvoir rajouter dans mon diaporama. Mais alors toi, donc- Woody, ça tombe bien que tu sois là pour le sujet parce que tu es tout à fait client de collector. Tu en as un certain beaucoup nombre. trop. Beaucoup trop, j'en ai, Et j'en ai tu pas mal. résistes assez mal. Ouais, je suis très client et ouais, j'ai une volonté très faible pour les collectors quand ça touche vraiment des séries qui me tiennent vraiment à cœur. Donc là, il va y avoir une image qu'on va voir un petit peu après qui a fallu tourner au drame hein, dans ma propre famille. oui, Je vous raconterai c'était le l'histoire. choix de faire manger sa famille ou pas. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas mal de collectors un petit peu stylés à la maison, ouais, effectivement. Ah regarde, voilà, on y est dessus, je crois. Je crois que Alors tu oui, vas l'avoir. l'exemple Voilà. du collector qui coûte très très cher. Alors, le collector à 2000 balles avec parce le que baby-foot on va collector Renapier. récent. Voilà, Qui vient de sortir, enfin qui était. Le jeu c'est vient de sortir. le jeu Tsubasa hein, qui est sorti il y a Le jeu Captain Captain Tsubasa. Tsubasa Rise of the New pas très Champion, longtemps. ouais. Et ben il était accompagné de ce collector. Alors vous voyez, il y a le maillot où vous pouvez mettre votre propre nom, mais c'est le maillot 10 de Tsubasa. Il y a évidemment des tas de... Je sais même pas tout Il y a le jeu. lister. Et il y a le Il y a le jeu, jeu dedans, ouais. il y a le jeu. Steelbook, Mais là, au Artworks. milieu, en plus, il y a un baby-foot, quoi. Une vraie taille de un vrai baby-foot. Et un vrai baby-foot d'une marque de vrai baby-foot reconnue. Donc là, ouais, moi, je suis, non seulement je suis un énorme fan de Captain Tsubasa, mais surtout que je joue beaucoup au baby-foot et j'en ai pas à la maison, tu vois. Donc je vois ce baby-foot. Mais tu as la place Captain ou pas où Tsubasa, tu es de mettre un René baby Pierre. foot? J'ai Bien. la place, effectivement, ouais. Il y a Et Yannette donc- qui entend, et donc là, non, on n'a pas la place. Non. Alors, dans mon ancien logement, juste avant, en fait, il aurait fallu que je bouge des meubles, ma Il femme. faudrait elle que tu aurait fait choisisses la table à Mais manger là, ou maintenant, le c'est bon. baby-foot. Et là, oui, c'est un René Pierre. Alors, il y a deux vraiment grandes marques de baby-foot dans le monde. T'as le Bonzini, que tu vas trouver dans tous les Ah, cafés. j'en avais un, moi, chez mes parents, hein, comme ça. qui est d'une magnificence pas possible, et René Pierre qui est une excellente marque également. Et donc là ils ont fait une édition limitée avec les personnages qui sont peints à la couleur des équipes Nankatsu et Toho. Là on voit pas l'autre côté du baby-foot, mais je suis sûr que c'est un Mark Landers magnifique que tu peux voir. Du coup ce collector là coûtait 2000 € avec un baby-foot qui non personnalisé, ce modèle là vaut plus dans les 1250 à peu près. Donc ouais, c'est worth. Il y a le côté fan, c'est-à-dire... De toute façon, dans un collector, t'as toujours un côté d'où t'as une partie du prix qui est l'affect. Dans tous les collectors, tu vas mettre dedans parce qu'il y a de l'affect et ça va être un peu plus que le prix. Mais quand tu vois tout ce que ça a fait, quand tu cherches à avoir un maillot, alors je sais pas la qualité du maillot, mais si c'est vraiment un maillot d'une marque sportive et autres, bah là tu vois pas de problème. Ça coûte cher, même aussi un maillot, ça coûte pas 10 € un maillot. Le jeu en lui-même c'est 50-60 balles. Le flocage, le temps de travail sur le baby-foot et sur la personnalisation. Parce qu'en général on compte comme ça, c'est la personnalisation qui fait c'est que. un objet vraiment unique. Hein. Donc là-dessus, Je pense que est-ce que ça coûte Globalement, cher évidemment, tu gagnes pas de l'argent, mais par contre, on t'en tue pas, hein, ça c'est sûr.
C'est clair. Non. Bah après, je pense que ce baby-foot-là, si t'arrives à le revendre, tu le fais Non, doubler mais son même, prix je pense que minimum. les mecs qui ont eu, ils le Et t'as vendent, pas mais envie de je le revendre, pense, je dirais même, mais 5000 ou plus, largement. Hein. largement. Mais plus, même 10K, Largement, hein, et je largement. crois, je hein. crois qu'il y en a que quelques dizaines. Mais seulement moi, dans je le pourrais monde. pas. Même si j'ai des problèmes de thunes, je sais pas, je me sentirais mal. Je sentirais perdre un être de ma Non, mais famille. t'as des problèmes donc, de place, peut-être. De mais- place, mais si tu l'achètes, Et- c'est que t'as de la place. Mais ouais, effectivement, ouais, j'étais à deux doigts C'est d'appuyer con, t'aurais sur pu nous le acheter. montrer derrière, tu vois, tu nous gâches l'émission. Ça y est, Oui, t'aurais mais pu en fait, truiner ma pour femme nous. m'a fait, tu fais comme tu veux, mais on a un mariage en mai. Qui Donc, choisit. voilà. Soit les invités mangent des Monaco, ou soit c'est un traiteur. C'est ça. Au choix. C'est choisir qu'est-ce C'est qui ça, marche ou pas. exactement. Si tu veux manger ce soir ou pas, c'est un petit peu le choix. Mais en tout cas, c'est un très beau collector. Et là, de se dire, c'est cher, mais c'est pas cher pour ce que c'est. Il y a une différence. C'est très cher. Parce que tout le monde peut pas dire on claque des doigts Mais et on ça le peut sort. valoir son prix. Mais C'est vraiment est-ce que unique, ce ouais, qui est pour le coup. proposé, c'est comme si je te dis je te vends un avion, bah, l'avion coûte pas 10 000 euros. Donc, certes, son prix sera insane, mais il vaut ce prix que je te propose. Donc, c'est là-dessus que les collecteurs. Donc là, c'est un gros. J'avais chopé un petit lien, on en parlera, mais il n'y aura pas les photos. D'autres collecteurs qui coûtent ce prix-là, c'est dérisoire. Il y a des collecteurs qui sont à plus de 100 000 euros. Donc on en parlera tout à l'heure. Il y a des voitures dedans, il y a des choses. D'autres, attendez, dans la petite liste qu'on s'est fait, un jeu récent aussi d'ailleurs. Enfin, si, il est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, alors Streets of Rage 4, donc celle-là, je l'ai achetée par contre. Celle-là, tu l'as. Pourquoi je parle de cette édition collector? Alors, on parlait surtout d'édition collector qui amenait quelque chose d'inattendu et d'utile jusque-là. Ouais. On en a pas parlé, mais par exemple l'édition collector de Yakuza 6 où on pouvait voir les verres à whisky avec les pierres à whisky. Oui, on les a C'est vus quand même tout à l'heure, super stylé. Cette édition collector là, elle est plus classique. Il va y avoir une statuette, il va y avoir du packaging un petit peu joli. Mais là, en fait, c'était super intéressant à mettre en avant parce que trouver des goodies Streets of Rage en 2020, Ouais, c'est compliqué quoi. de l'ordre de l'impossible. Je sais même pas s'il y a des figurines qui avaient été faites des 3 premiers à une époque. Et là, on a une statuette qui a l'air d'être plutôt qualitative. 18 de cm Axel la Blaze, statuette de de 18 hauteur. cm. C'est quand même pas mal. Et un petit packaging aussi, boîte de Mega Drive que vous pouvez poser à côté de vos autres épisodes de Streets of Rage Mega Drive dans votre ludothèque, ce qui est vraiment sympa pour un 4e épisode sur console moderne. Donc voilà, ça c'est un des collectors que je voulais mettre en avant. On va Il y a voir. même Alors, il y a une cartouche Mega Drive en T'as une cartouche en métal, métallique, je vois. non fonctionnelle, je pense. Un non fonctionnel. Parce que Ouais. ouais, au milieu, je sais pas si vous le voyez, Metal cartridge, ouais. cartridge. C'est donc une cartouche Mega Drive métallique avec un dessin qui a l'air embossé dessus. Ça a l'air super joli, ça. Ça se Donc, trouve, il y a le ouais, jeu dedans, effectivement, c'était indestructible. Un petit investissement, mais voilà. tous les 149 jours qu'on peut $, se dire je trouve que avec ce qu'il y a Ouais, dedans, excessif. c'est pas. Bah non, hein, c'est son prix. Enfin, son prix. et alors, tout dépend à mon avis, tout dépend de la statuette. Parce qu'on voit pas bien. Alors, je Mais pense si la qu'elle a pas l'air statuette d'avoir des est de finitions qualité chiffonnes, mais, raisonnable, C'est à ça voir. vaut Voilà. son C'est prix. surtout, je pense, c'est la statuette qui va faire parce que. Mais de plus en plus, les statuettes de, donc, je sais pas, Dragon Ball, il y a des marques de plus en plus connues. Qu'en général, quand on dit tiens, t'as telle statuette et en général, c'est les mêmes marques qui ressortent. C'est de plus en plus abordable, je trouve. À une époque, les statuettes coûtaient mais un bras. Maintenant, tu peux avoir un produit de qualité sans, quand tu achètes une statuette à part, sans trop te ruiner. Je trouve que c'est un marché qui, ça va. Il y a des trucs toujours à des prix qui, voilà, tu ne pourras jamais te l'offrir. Ou alors, c'est vraiment en vendant un rein, on en parle. Mais là, il y a le marché de la statuette, tu peux vraiment avoir de belles œuvres et avec de belles finitions à des prix corrects, sans te dire, bah, j'en aurai Par jamais. contre, les ou j'en aurai collectors, qu'une, tu ouais. peux avoir des sales surprises. Parce que la dernière qui me vient en date, c'est la statue de Sophitia dans le dernier Soul Calibur. La finition était dégueulasse. Et à côté de ça, t'as le Léon de Resident Evil 2 qui est magnifique. Le Resident Evil 2 Remake. Donc ouais, c'est vraiment la loterie. À ce moment-là, il faut vraiment faire très attention au visuel, voir des unboxings à la limite sur YouTube. Ouais, mais d'ailleurs, Je Resident crois que Evil qui c'était a fait. la finition de la statuette de God of War aussi qui était pas ouf. Ah ouais. Ça me dit quelque chose, ça me parle.
Mais de toute façon, des fois, quand ça râle, on sait toujours. On est toujours au courant quand il y a un problème. Et en parlant de Resident Evil, il y avait eu, je sais plus, c'était pour Resident Evil 6. Resident Evil 6, il y avait eu, alors ça sort de la statuette, mais on reste dans le collector. C'était 1000 balles parce qu'il y avait le blouson c'était de Léon Kennedy. Le cuir. Oui, Ça, c'est c'est la- ce qui est ça, c'est vraiment la classe. stylé. C'est quand Une même la classe. réplique. Sachant, Et alors qu'il y ça, avait moi, ça dans Resident Evil 7, il y avait une collector avec une clé USB en forme de doigt coupé. Et ça, c'est bien si t'amènes ça à l'école. Tenez, madame, amenez-moi vos clés. Tenez. Je me suis coupé un doigt. Tu fais cette vanne dans ce que tu es en train de faire actuellement professionnellement, Woody, et je pense que... Alors, je sais pas si les gens vont rire, mais il y a moyen. Tenez, merde, mon doigt. Oh là là, mais C'est le bon plan. c'est private joke. Alors, une image suivante. Oh, attendez, hop. Je retrouve. Ah, mais avec celle-là. Ah, bah attendez, je vais vous mettre ce que Woody, toi, tu m'en as donné une autre, mais. La toute dernière, ouais. Sinon, J'ai pas on peut Je vais vous la mettre, regardez, liste, vous allez regarder sur mon écran parce que j'ai pas pu la glisser autrement. Vous la regardez un petit peu, je vais trouver le moyen de vous la remettre, je vais vous mieux. décrire Alors un déjà, petit peu ce que vous parle-nous-en. voyez. Parle-nous-en ce que c'est. C'est la collector. Alors, il y a deux collectors Je vais tâcher de la de mettre. Catherine, le jeu qui est Voilà, sorti sur PS3 et qui est ressorti récemment dans une version un petit peu upgradée, Catherine Full Body sur PS4. Donc là, c'est le Catherine original. Sur PS3, il y a eu deux collectors qui sont sortis, qui étaient différentes. Il y a une version Europe et une version Asia. Et cette version-là, je sais pas laquelle des deux c'est, celle que j'ai, qui est présentée comme une... c'est la boîte de pizza. Hein. C'est ça, elle est présentée dans une boîte de pizza. Et à l'intérieur, vous avez notamment un caleçon. Vous avez Mais le alors, t-shirt. si vous connaissez Catherine, c'est évidemment tiré du jeu. Voilà, le vous avez le héros, t-shirt vous l'avez français. en haut à droite, là, avec son caleçon. Et vous avez aussi une tête d'oreiller à l'effigie de Catherine. Voilà, Et c'est la du sulfureuse rêve, en fait. blonde. C'est le monde des rêves. C'est que quand en Catherine. fait il s'endort, il se retrouve dans un monde terrifiant où il doit gravir un espèce de puzzle à base de blocs. Sinon, s'il tombe, il décède dans la vraie vie. Voilà, c'est un jeu formidable. C'est un jeu hallucinant et c'est un puzzle game, on peut dire, mais complètement barré en fait. Là, si tu veux savoir à quel point je suis un Yankee de l'enfer, j'ai acheté cette collector PS3 en rétro, je l'ai acheté peut-être il y a 2-3 ans, et quand Catherine Full Body est ressorti avec son édition collector, sa peluche, etc., je l'ai acheté aussi. Donc j'ai deux collectors de Catherine sur deux consoles différentes. C'est beau, c'est ça. Oh là là, mais tu fais partie de C'est l'amour. l'industrie, le capitalisme, monsieur. On fera un sujet un jour. Dessus, tu fais partie de cette industrie. Là, c'est de se dire, voilà, tous les collecteurs qui existent, leur prix. Alors, certes, là, combien le Catherine? Combien celui-ci, ouais? Je me souviens plus, je crois À que peu près. je l'ai racheté 120 balles. Ouais, donc on est autour de 100 € pour un collecteur de ce type. Alors, ça va, je trouve qu'on là, on est dans des collecteurs qui sont. Bon, c'est juste le prix au-dessus. Tu vois, en général, le jeu coûte 60-70 €. T'as le collector qui vaut un peu moins du double. Ça, c'est les collecteurs standards qui ont quand même pas mal de contenu. Il y a quand même il y a pas mal de trucs, quoi. Un t-shirt, un caleçon, Un oreiller, voilà, il y a des choses. un oreiller, il y a plein de trucs, ouais. Voilà, Bon, alors c'est le pas- caleçon, je l'ai jamais porté parce qu'il est 1000 fois trop grand. Hein. Je pense qu'il prévoit des tailles très grandes pour les gens qui sont plus costauds que d'autres. C'est bien. Bah, disons-le comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres Attendez, faut que je retrouve. Et c'était avec le jeu Grid 2. Ah oui, Grid. d'accord. En fait, Alors, ouais, je c'est une sais formule. pas qui était fan de Grid 2 au point d'acheter la voiture qui allait avec. Mais ça a l'air d'être une vraie voiture de course qui envoie. Bon là, Ouais. c'est limité à 1, j'imagine. Ah bah là. Je sais pas. Attends, Peut-être qu'il y en avait Je vais qu'une. vous afficher ça, ça va être plus simple. On nous cache un petit peu, mais c'est pas grave. Ah, Hop. le claptrap en carton. Voilà, donc quels sont Ça, je l'ai avec vu, un. il est beau. Hein. Tu l'as Donc vu voilà, l'édition celui-là? Catherine. Non, le claptrap, en fait, on voyait un petit peu plus en bas la collector de Borderlands. Voilà, d'accord. là on est sur Borderlands, 400 balles. Collection, ouais. Ah, Ça, tu n'as pas succombé? la Ça, je n'ai pas Handsome succombé, Collection mais je dans une connais caisse. un certain petit avion qui l'a. Ah oui. Ah, c'est un bon Yankee petit avion. je Qu'est-ce pense qu'il n'a aussi. pas? Donc là, on Et parlait tout à l'heure. qu'est-ce qu'il n'a pas? De la place. Il a plus. Oui, c'est ça, je crois.
C'est un petit peu ça. Il lui faudrait une maison dédiée à sa collection. Ah, et regarde le blouson en cuir de Resident Evil. On l'a. Donc, blouson Dans en cette cuir vidéo. réplique de la veste en cuir de Léon Kennedy. Il a l'air à assez peu stylé. près de bonne Ah, qualité. Assez stylé. Ah, Bah, mais c'est un vrai 1000 balles. cuir. Ouais, bah, cela dit, t'achètes des manteaux en cuir comme ça, note monte vite. Après, ça avait fait quand même scandale, puisque 1000 balles quand même, pour, même si c'est un cuir, bon, ça fait quand même... c'est quand tu vois par exemple un baby-foot. J'espère qu'il est ajusté à ce prix-là. Ouais, parce que je pense pas qu'il le dise à ta taille. Parce qu'il te demande pas, bon, allez les gars, tu fais du combien? C'est là, c'est tu fais, t'es Léon Kennedy ou pas, quoi. Sinon, ça ne marche Le pas. maillot Katen Tsubasa, tu pouvais choisir sa taille. Oh, bien ça. Bah, peut-être que, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de détails. Mais voilà, je scrolle un petit peu, voilà, grid. Bon, 145 000 balles. Le Comment Dead vous dire Island juste au-dessus, il avait l'air un peu pourri. Hein. Le Dead Island, celui-là. Ouais. Inclut le jeu, le DLC des artworks, une réplique de 31 cm d'un buste de femme en bikini mutilé, sans tête et sans bras ni jambes. Bon, Ah, bien. il y avait un buste de femme, d'accord. attends, c'est le carton. Voilà. Ah, je me souviens de cette collector, oui, je l'avais vu passer. Ah, attendez, merde, ça va pas. Donc attends, la voiture, c'était Voilà, c'est bon. 145 000 euros. Voilà, le buste. Une Presque taille. raisonnable. Hein. Et donc, oui, Le buste. alors, retournons sur ce qui nous intéresse le plus, la voiture. Donc, acheter un jeu pour 100. Donc, il contenait une PlayStation 3 et une Super Carte. Quand même. Attends, on se Quand même. fout pas de ta gueule, hein. 145 000 balles. Attends, on va mettre la petite vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, ça montre juste des images du jeu. Hop, on va juste s'arrêter là. Qui veut cette voiture? Je ne sais pas, c'était édité à combien. Mais est-ce que là, on dépasse pas le... Alors, combien vaut la voiture, de base? Combien vaut la voiture? Ça, c'est la grande Alors là, question. c'est difficile à dire. Hein. Mais est-ce que tu as le droit de la capable de conduire dire. autre part que dans ta cour En de chez circuit, toi? je pense. Sur un circuit, non. Sur un Ouais, circuit. mais faut l'amener sur le circuit. Et oui. C'est-à-dire Du coup, que, il bon, faut, en même temps, quand tu peux il faut- quand tu peux dépenser ce prix-là, je pense que une remorque un n'est camion pas de ton problème. plateforme. Mais Oui, clairement. Ouais, là, 145 000, ça commence à taper. Hein. je pense qu'on... Bon, 340 000, on passe au-dessus, excusez-moi. Donc, 4 exemplaires signés du jeu en version Steelbook. Un casque Tiens. Razer Tiamat. Je fais bon vendeur. Des lunettes de vision nocturne Dying Light. Une statue grandeur nature de volatile... des cours Allez, avancés attends. de parcours, un voyage en Pologne, des couches Des pour couches adultes pour adultes. et une maison à l'épreuve Ah, d'une une attaque maison. zombie. Ah oui, forcément. Ah, voilà. Donc, Parce que C'est- dans ce que t'as listé, je me disais, mais il n'y a rien qui coûte 300 000 balles. Là. Et Bah, évidemment, un voyage si tu en rajoutes Pologne. une maison. Des couches pour adultes, sans déconner. Ok. Là, c'est what the fuck là. Il y a vraiment quelqu'un qui l'a acheté, ça? je pense, oui. Tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui en fait partie. L'histoire ne le dit pas. Après, L'histoire. moi, pour avoir une maison en Pologne, franchement. Ah non, c'est le voyage qu'en Pologne. La maison. Bon, je après, sais la pas. maison, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, voilà. Mais les couches, je pense que c'est pour ça. Hein. Je pense que c'est dédié. Qu'il n'y a vraiment pas de problème. Mais voilà. Il faut réussir à tenir un siège. Hein. C'est assez exceptionnel. Alors, la voiture, la maison, vous choisissez quoi, messieurs? Il faut Couche choisir. maison. Hein. Ouais. Il faut choisir, bah, rien du Je tout. prendrais Moi. bien Le baby-foot. le buste de femme de Riptide. On était à combien sur le buste? On était à 119 €. Ça va. Elle ça était va. pas si chère finalement, ma collector. Ma collecte, finalement, Olivier Tom. finalement, Captain Finalement, Tsubasa. De toute façon, c'est trop tard, elle est sold out. Mais le baby-foot, pour le retrouver, en tous les cas, il faudra attendre qu'il soit à peu près 10 000 € sur Il faudrait Internet. que je check un petit peu sur eBay à un moment donné. s'il y a L'évolution, quelqu'un en qui fait, l'a tu mis. nous feras un point vente de ce baby-foot si tu le Pour retrouves. le foot. Mais bon, ça prouve qu'il y a de belles choses et c'est pas parce que c'est cher que forcément on doit se dire ouais, collector, quel intérêt d'avoir 3000 trucs, ce qui compte c'est le jeu. Eh ben des fois pas forcément puisque un beau baby-foot, des fois tu vas y passer plus d'heures que le jeu. Hein. C'est possible. Parce que le jeu tu vas Même jouer si au j'ai début. passé mais- beaucoup d'heures sur le jeu parce que le jeu est très bien. Ah, Le Ah, j'y ai game pas est très joué bien. encore. tu Pour les fans de valides. Katen Tsubasa, c'est un régal. La voiture, je ne sais pas si ça vaut le coup. La maison, pareil. Mais bon, une maison à 300 000 balles,
Bah, c'est pas, ça va, c'est pas over, ça existe. Des maisons à plusieurs millions, donc pourquoi pas. Des maisons avec une maison avec référence ou une voiture pour perso pour son petit circuit. Je pense que le gars à ce prix-là, il a son propre circuit. Ouais, il y en Et a qui sont un peu over the top et on espère qu'on vous aura un peu donné envie d'en acheter parce que les collecteurs, c'est pas forcément toujours du fric foutu par les fenêtres en fait. Voilà. Parfois, vous en avez pour votre argent. Par rapport à de la nourriture, ça l'est toujours, ou un mariage. Mais pour d'autres choses, pour le plaisir, car il faut savoir se faire plaisir, parce que sinon, qu'est-ce que la vie? Voilà, vous avez 3 heures ou 4 heures hein, à méditer là-dessus. Woody, merci de nous avoir accompagnés sur ce sujet. On va te libérer de tes obligations et te Avec permettre de grand retourner à tes plaisir. autres obligations. Et au mois prochain, Pour nous, mon cher Le Zéro, nous allons poursuivre cette soirée. On est ensemble jusqu'à 22h30 et on va s'attaquer au deuxième sujet de la soirée. On va parler financement participatif sur, on va dire, divers plateformes qui le permettent, françaises ou pas. On va axer un peu sur le européen, dans tous les cas, hein, avec Ulule et autres, hein, les projets européens. Parce qu'on a une petite liste. Pour vous préciser, là, donc financement participatif, crowdfunding, de son autre nom, on va en parler d'une certaine façon. On reviendra plus tard pour en parler d'une façon plus terre à terre sur les techniques, sur ce que ça peut apporter à une entreprise ou autre. On essaiera de trouver un ou plusieurs porteurs de projets qui a eu son utilité, donc qu'on invitera et qui nous parlera un peu de comment ça se passe pour le mettre en place, le financement, les coûts, la TVA, enfin tout. Il nous parlera de tout de manière plus terre à terre. Là, nous, on va s'attaquer à tout ce qui est un peu over, sans cracher, hein. On n'est pas là pour ça. un peu abusé ou en tout cas tout ce qui est un peu tendancieux où on se dit mais quand même ce que permet ces plateformes de financement, ça peut déraper assez rapidement quoi. Voilà, On c'est se ça. dit que c'est pas forcément très très bien contenu. Et jusqu'où, en fait, on va voir les trois responsabilités, c'est-à-dire la plateforme qui crée, donc KissKissBankBank, Ulule, etc. Le créateur qui porte le projet et l'utilisateur, le fan ou autre. Hein. Des fois, c'est pas forcément un fan, hein, c'est la personne qui va soutenir le projet. Ces trois personnes, c'est ça, le petit triangle sacré, ça y en est dans Zelda, qui fait que tout fonctionne et quelle est la responsabilité de chacun selon l'argent donné, la somme, qui doit quoi à qui doit qui à quoi. Enfin voilà, c'est un petit peu ça aujourd'hui parce qu'il y a des sommes de plus en plus astronomiques qui sont faites. Dans un sens, je dirais, les projets peuvent être menés. Donc c'est une belle chose sur le papier, hein. Il y a des moyens qui existent avec les sites qui permettent de porter des projets. Donc pour des entreprises... Très beau moyen de financer des projets que tu pourrais pas faire sans ça, complètement. Par contre, tout ce qui est coût de déjà ce que tu vends et à quel prix tu le vends, et même le prix il y a aussi des prix sans contrepartie, c'est-à-dire tu peux fixer des prix à 3 à 5 euros où il n'y a aucune contrepartie, juste merci. Et donc tous ces prix-là et les paliers, enfin tout ce que tu définis, c'est toi, le créateur, Oui. qui essaye de financer un projet, qui le définit, c'est pas du tout la plateforme. La plateforme, elle te donne un moyen de faire, c'est tout. Et en fait, la plateforme, voilà, elle te donne le moyen de créer toi-même tes paliers, tes objectifs, etc. Et mais en fait, après, une fois que tu as fait ça, que toi, tu as créé tes objectifs et que tu as mis en vente tes machins, il n'y a pas vraiment de régulation. Du coup, on a des tas d'exemples. Alors, des tas d'exemples de projets qui n'arrivent pas même à atteindre leur objectif. Ça, clairement, il y en a plein. Mais il y a aussi des tas d'exemples par exemple, de gens un peu célèbres qui profitent, qui, basés sur leur célébrité, ont toute une communauté qui a envie d'un petit bout de cette personne célèbre et qui finit par donner beaucoup, beaucoup plus d'argent que ce qu'ils demandent. Oui. Il y a des exemples très, très évidents comme Star Citizen qui vient à l'esprit. Mais Star Citizen, bon, on peut dire que ça ne s'arrête jamais puisqu'ils rajoutent dans le jeu, ils disent à chaque fois, bon, on va rajouter tel truc, on va faire tel autre jeu, spin-off, etc. Ce qui fait que le jeu sortira jamais, puisqu'il y a toujours de l'argent qui arrive et qui rajoute toujours des trucs. Est-ce que tu peux toujours... Mais à la limite, tu t'en retires quelque chose. T'as un jeu, t'as plus de contenu, etc.
Mais par contre, tu as des gens qui, Bob Lennon par exemple, qui demandent, je sais plus, 35 000 euros, je crois, ce qui est déjà une belle somme. Ouais, je sais plus. J'ai la somme finale et j'ai le pourcentage et le nombre de participants, mais c'est vrai que j'ai pas la somme. Il n'y a pas la somme de base. Il faudrait faire une division. On va faire un. Donc, par exemple, pour un livre, il demandait 35 000 euros. C'est un livre, je sais plus c'est quel format, livre slash BD. Enfin, vous avez vu, c'était un livre dont vous êtes le héros, hein, à la sauce Et Bob alors, Lennon. Ça a vraiment extrêmement bien marché. Il y avait plein d'autres, objectifs complémentaires. C'est pas des objectifs, c'était des tiers complémentaires où tu peux avoir le livre plus autre chose. Et entre autres, tu pouvais venir dans son studio, faire des trucs, etc. Donc ça allait quand même assez loin. Il y avait des paliers, enfin des tiers assez chers. Mais globalement, c'est la masse des gens qui ont participé qui fait qu'il a débloqué 1,8 million, pour vous somme dire, complètement faramineuse. C'était 35 000 euros de base, il a eu 1 835 572, et il y a eu 25 286 contributeurs. Donc, et du coup, la moyenne, bon, là, vous faites le calcul, vous faites 1 835 000 divisé par 25 000, et vous voyez à peu près la moyenne, donc ça fait un pourcentage de 5 244%. Il me semble que de la moyenne, c'était 75 euros par personne, ce qui est déjà énorme. Donc, ce qui est déjà pas mal. Je crois que pour avoir pour 15 euros, donc on va dire le prix, l'entrée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas donner moins de 15 euros. Voilà, on avait du coup le bouquin. Tout simplement, édition standard, 15 balles, donc c'était le truc de base. Après, on avait les échelons qui se rajoutaient, plus on mettait, plus on avait des contreparties, ce qui est le but, c'est on a des contreparties qui se rajoutent, et ce qu'on voit maintenant, selon, tout le monde ne le fait pas, alors peut-être des choses moi c'est un projet que j'avais entendu parler avant qu'il le fasse, et que j'ai vraiment eu connaissance quand j'ai juste vu les news sur Twitter, c'est fini. Genre merci de m'avoir aidé. Voilà, c'est le truc était fermé, donc j'ai pas vu. Par rapport à d'autres projets qu'on parlera comme Noob et autres, où j'ai suivi, et j'ai vu le point de départ où le truc était à moitié vide, enfin pas vide, mais et j'ai vu au fur et à mesure les choses se rajouter. Donc là peut-être ou alors tout était là dès le départ, je ne sais pas. Attention, je dis pas que c'est une arnaque, hein. Je dis pas qu'il a arnaqué. C'est là gens. En fait la question qu'on se pose, c'est est-ce que voilà, c'est cette fameuse triangulaire qu'on disait entre l'utilisateur, la plateforme et le porteur de projet, et l'argent qui est donné. Déjà, c'est se dire, est-ce qu'il y a une responsabilité qui doit être faite, et de quelle manière? Je pense que dans l'esprit même de la plateforme, c'est de financer des projets. Oui, déjà on parle de financement de projet. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir une base qui est, voilà, à partir de quelle somme le projet il est financé, j'arrive à le faire. Donc moi, il me semble qu'à partir du moment où tu arrives à financer la première édition de ton livre, et que tu arrives qui a, disons, je sais pas, 500 exemplaires, qu'en gros, tu arrives à le faire, ton livre, que tu arrives à payer les gens qui ont dessiné, qui ont écrit, qui ont produit le livre, etc. Une fois que tu arrives à ça, ton livre, il est financé, en fait. Du coup, après, est-ce que tu bascules pas dans de la vente normale, finalement? Est-ce que le livre de Bob Lennon, il serait pas très bien en librairie ou au Leclerc, ou je pense en vente sur Internet? Il va l'être partout. Tu le trouveras à la FNAC, etc. Ouais, mais justement, est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller jusqu'à 6000% de financement et 1,8 million gagnés sur la plateforme de financement? C'est ça. En fait, c'est la question qu'on se pose, enfin que l'eau s'est posée, parce que moi sur beaucoup de choses, je dis toujours je m'en fous sur beaucoup de choses, mais par flemmardise, tu vois, par flemmardise de réflexion, on va dire ça comme ça. On parlera aussi d'autres projets que moi j'ai financés, du coup mon regard sur ça, parce que quand tu as financé, tu as un regard différent que quand tu n'as pas financé. Des fois, je peux avoir un regard sur la globalité. C'est de se dire, ça coûte ça à produire, brut, sans se faire de thunes. Bon, il doit aussi se dire, je me verse un salaire, donc ok, je me fais cette marge-là de salaire, combien j'estime mon salaire, tout simplement, parce que tu demandes, des fois, tu demandes des streamers, youtubeurs, t'en as beaucoup qui te disent, ma société rend ça, je me verse ça, il y en a qui sont transparents, qui le disent, c'est pas une obligation, hein, mais au moins, du coup, ça permet des fois de se placer. Des fois, il y a des gros streamers, des très gros streamers qui disent, moi, je me verse ça, parce que si ça s'arrête du jour au lendemain, je préfère avoir de l'argent de côté, parce que c'est une très bonne chose, stocker de l'argent, les gens. Non, mais... Encore une fois, moi, je suis pas contre le fait que Bob Lennon il gagne de l'argent, hein, même je trouve que c'est très bien. Le truc, c'est que c'est une plateforme de financement de projets. Donc souvent, ce qui se passe sur d'autres projets, et je trouve ça super, c'est que les gens, ils engrangent plus que ce qu'ils demandent, et ils disent, voilà, on va pouvoir faire un autre projet, donc cet argent que vous me donnez, je vais le basculer, je vais lancer un autre projet, et en fait,
vous participez à lancer le futur projet. Le truc, c'est que Bob Lennon, c'est pas... Et après, on va arrêter sur Bob Lennon, parce que... On va croire que tu as quelque chose contre lui, alors que pas du tout. Hein. C'est juste parce que en plus, c'est récent. En plus. Peut-être il a pas été très délicat là-dessus, mais c'est pas du tout comme ça qu'il l'a présenté. Il a dit, voilà, jusqu'à telle somme, voilà, ça finance le projet, et voilà ce qu'on fait avec. Au-delà de cette somme, bah, c'est tout pour ma poche, pour ma retraite, et merci les gens. Ouais, il a mis une petite phrase comme ça, en mode c'est pour mes petits-enfants, mes enfants, un truc comme ça. C'est un peu inconscient, en fait, je trouve. Et c'est un peu abusé de la plateforme, mais dans l'autre sens, je trouve que la plateforme qui laisse cette dérive, elle le sait très bien. En fait, la plateforme, pour elle, c'est son intérêt d'avoir des projets elle qui prend un débloquent pourcentage 1,8 de la million. somme totale. Elle prend, je sais pas, 10%. Est-ce que c'est marqué ? Je crois qu'il le dit... Je crois que c'est 4 plus 5 ou un truc comme ça. Sur Kickstarter, je regarde en tout cas. Les différents prestataires annexes dans le cadre du partenariat, les frais de port. Parce que globalement, pour un bouquin, il y a les impressions et tout, il y a les frais de port. Les frais de port qui sont toujours colossaux. Ça dépend ce que tu envoies. Quand tu envoies un livre ou que tu envoies une statuette, c'est évidemment pas le même prix. Mais les frais de port qui sont toujours colossaux, si tu dois envoyer à 26 000 personnes, même fois 5 euros, 26 000 fois 5, tu calcules. Alors t'imagines si c'est 15, 20, 30 euros. Le bouquin, tu le vends en 15, bon. Même si tu fais 5 euros sur chaque bouquin. Si non, mais voilà, mais je dis pour les gens, n'oubliez pas qu'il y a toujours les TVA, tout ça. Il y a le site. Il y a tous les créateurs que tu as utilisés, les dessinateurs, machin, les frais de port et une partie qui rémunère. En gros, c'est divisé comme ça, vous vous doutez bien, là, tout ce que je vous dis, je pense que vous le savez. Et pour des influenceurs, parce que c'est le terme global, des gros influenceurs, évidemment que une grosse partie, s'il n'y a pas réutilisation s'il n'y a pas réutilisation pour un nouveau projet, énormément va dans la poche, puisque je pense que là sur la somme, j'ai pas calculé la poste, tout ça, mais je pense quand même de base les 35 000 euros, c'est plus que ce qui est, tu vois, sur 35 000, je pense qu'il y a des choses qui ont été ajustées, donc de base ça va coûter plus de 35 000, mais on reste quand même loin. Très loin des 1 800 000. Et la réflexion qu'on se fait, c'est, tu vois, toi, c'était ton point de départ, Lo, quand on en a parlé, c'était ça fait un peu utiliser, alors un peu vilain le terme, mais utiliser pas la faiblesse des gens, mais je sais pas, on va dire leur fan attitude pour et ne pas aller plus loin. Alors ça se trouve, on apprendra plus tard qu'il a fait la vanne pour que ça fasse parler et que l'argent excédent, il va refaire un deuxième bouquin et il va pas refaire de Kiss Kiss Bang Bang. Ça, du coup, on le verra, quoi. Mais on le verra et on en parlera. J'en doute un peu parce que c'est déjà pas du tout ce qu'il a dit. Non, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, moi... Après, les gens, par contre, le connaissant, je pense que oui, il va en profiter pour lancer d'autres projets. Le truc, c'est que c'est pas comme ça qu'il le présente du tout, quoi. Mais certainement, cet argent, il va pas s'acheter il va pas aller s'acheter une villa avec, je pense pas. Mais bon. Mais il pourrait. Oui, il pourrait. Mais c'est là de se dire, en fait, on est au milieu, je pense, de ce triangle. Moi, je suis au milieu. Par exemple, moi, actuellement, je me penche pour rien du tout. Je suis au milieu de ce triangle avec les réflexions que tu fais, Lo, avec ce que je peux constater et autres. En fait, c'est soumettre des propositions et n'hésitez pas à dire si vous aussi, vous avez des fois participé à des projets, on en parlera d'autres. Là, c'est juste parce que c'est le plus gros et il est récent. C'est pour ça qu'on parle d'actualité. Hein. On parlera de choses qui sont aussi récentes. D'ailleurs, Noob le jeu, dont j'ai participé, on en parlera juste après. C'est de se dire, il y a la plateforme. Est-ce que si on estime que c'est un problème de l'over-accumulation d'argent et que ça devrait stopper, est-ce que la plateforme... je parle pas, évidemment, tu dis elle prend un pourcentage, donc l'intérêt financier pour une structure c'est de faire le plus d'argent possible, donc évidemment plus il y a d'argent mieux c'est, mais juste du côté éthique ou autre, est-ce qu'elle devrait fermer ou genre la personne demande 35 000 et au bout des 35 000 est-ce qu'elle devrait pas tout simplement juste tu peux pas aller plus loin, ça s'arrête là. Par exemple, Star Citizen, ils en sont à 55 millions. Mais eux c'est tout, on peut toujours donner Star Citizen. Tu peux toujours aller. Et c'est chez qui? Ils sont sur quelle plateforme? C'est Kickstarter, Star Citizen. Parce que il y a des plateformes, parce que c'est ce que j'avais dit, sur certaines, tu mets une date de fin, et au bout de la date, si tu n'as pas atteint la somme, bah, tu rends tout est rendu, et le projet ne se fait pas. Mais si l'argent est dépassé, en fait, tu peux dépasser, mais par contre, une fois que la date est finie, tu ne peux pas, à moins de refaire
un projet, tu ne peux pas continuer à accumuler de l'argent. Tu peux pas mettre date infinie. Tu es obligé de mettre une date de fin et je sais pas si elle peut être longue. Ça se trouve, tu peux mettre 10 ans. Le problème, vois-tu, c'est que c'est exactement ce qu'ils font. Par exemple, ils ont annoncé Squadron 42, qui est un Ils ont refait FPS, du coup un. Oui, bah, c'est leur mode solo. et ben, qui est financé de la même façon, ouais. Ils ont relancé un nouveau projet pour repartir. Alors attends, je regarde le détail. Pendant peut-être que tu nous parles de Noob, parce que Ouais. Noob, moi j'ai appris là juste avant l'émission qu'en fait c'est leur deuxième projet de financement. Troisième. Il y a eu troisième, d'accord. Alors qu'est-ce que En fait, ils ont eu les films et parce que attends, il faut que je me remette. Je vais juste me relancer sur. Puisque je me suis connecté à mon Ulule parce que j'ai participé au financement pour nous, tout simplement. Je me remets juste les infos. Les infos en tête, hop, catégorie Noob. Alors oui, Noob le plus récent. Donc eux, ils ont eu premier, deuxième et troisième record d'Europe. Le premier qu'ils avaient fait, c'est pour la trilogie des films. Je vais pouvoir retrouver Noob le film. En fait, Noob le film qui est devenu une trilogie parce que eux de base, ils voulaient 35 000 euros pour faire un film. Ils en ont eu 681 000. Donc du coup, c'est devenu une trilogie. Au lieu de faire un film, ils ont fait 3 films avec l'argent. Et en fait, eux, plus ça avançait, plus les rétributions physiques étaient importantes. C'est-à-dire que, par exemple, avant, je parle pour la trilogie des films qui date, est-ce que j'ai une petite date 12 juillet 2013. Donc ça date un petit peu. Donc il devait y avoir un film, finalement, c'est devenu 3 avec le financement qu'ils ont eu. Donc ils ont eu quasiment 2000%. Quelqu'un qui avait donné, je sais pas, 50 euros avant, il avait accès. Attends, je vais donner des exemples. 50 euros plus, donc un accès. Bon, évidemment, il y a des accès numériques, accès premium en avance à du contenu, des t-shirts, les Blu-ray ou autre. Et par exemple, quelqu'un qui avant donnait tant d'euros, avec que ça, et ben avec ce qui est débloqué, en plus de faire plus de films, ils ont par exemple dit bah tiens, toi t'as qu'à donner ça, tu redonnes rien de plus, mais par contre on te donne un bouquin en plus. Ils rajoutaient des contreparties. Tiens, toi, ceux qui ont donné 100 euros, vous avez le droit à ça, bah on rajoute la collection complète des albums. Voilà, ça rajoutait, et du coup ça rajoute des frais de port, effectivement. Ça c'est pas mal. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un système qui marche assez bien. C'est plus t'as de monde et plus tout le monde gagne. Bah voilà, t'as plus de contenu audiovisuel. Parce que ce qu'ils produisent, c'est de la web-série gratuite sur YouTube, donc évidemment, comme beaucoup. Comme a fait, après ils sont passés sur le thème, mais vous connaissez peut-être Le Visiteur du Futur, tout ça, enfin, quelque chose qui date. La web-série, c'est vieux comme Jaja. Et plus récemment, du coup, je vais aller dessus. J'avais donné quoi ? J'avais donné 5 balles. Je sais plus à quoi ça me donnait à l'époque. C'était en 2013. Hein. J'avais mon nom dans le générique. 2013, voilà. Bon. Et par contre, pour le jeu, j'ai donné 50 balles. Pour le jeu vidéo Noob, Noob le jeu vidéo, je vais retourner. Donc Noob, ils ont fini, ils voulaient 90 000 euros, ils ont eu 1 246 852, enfin pour un jeu vidéo, c'est pas grand-chose. Et ils ont, en fait, pourquoi ça a fait l'actu beaucoup ? Parce que, enfin, ils le disent à chaque fois qu'ils ont fait un crowdfunding, il y a toujours pendant une semaine des gens qui ont chié dessus, des gens qui connaissent pas la série et qui viennent juste parler de chiffres et après ils s'en vont. Et là, ça a été la même chose face à des gens qui comprennent pas trop what. Et du coup là, par exemple, moi je peux dire pour 50 balles, j'ai quoi ? J'ai mon nom dans la notice du jeu, bon à la limite on s'en fout, le jeu vidéo, la boîte du jeu façon Super Nintendo, la notice 50 pages façon Super Nintendo, la map monde papier du jeu dépliable, le guide officiel 90 pages grand format, plus une dédicace, tout ça pour 50 euros. Donc, bon, on a quand même du contenu, plus un jeu qui fait actuellement tout ça, 60 heures de jeu. Voilà, tout ça, ça va bien si le jeu, c'est un vrai jeu triple A. En tout cas, vraiment bien fait et voilà. qui la fait tollée son prix, quoi. Qui a été fait, c'est qu'à la base, le jeu, parce que pour le 90 000 euros, ça devait être un jeu typé un peu RPG Maker. Un gros jeu RPG Maker, et quand ils ont eu plus de thunes, et ben ils ont changé de moteur, avec le studio, avec un studio, enfin voilà, ils ont fait step up le truc. Et en fait, les gens, parce qu'en fait, pour venir aux critiques et par rapport aux grosses sommes, pour des gens qui ont lâché des critiques, c'est qu'ils ont vu, ça, ils mettaient un screen du jeu et ils mettaient tout ça pour 1 200 000. Sauf que, du coup, voilà, c'est après une fois les explications, vous pouvez aller sur Olitri Studio et ils ont expliqué à quoi correspond la somme. J'ai pas suivi le projet, mais ça, par exemple, ce dont tu parles, les tweets des rageux qui disaient, mais voilà, tous les niveaux sont pareils, ils sont vides, et tout ça pour 50 euros. Ça, par contre, ces tweets-là, je les ai vus. Tu vois, ouais. C'est ce qui est arrivé jusqu'à moi.
Mais il y a n'hésitez pas, vous allez sur Ulule, vous cherchez Noob et Noob le jeu. Et après, beaucoup de gens critiquaient le jeu et étaient en train de dire que c'était fait par une école. Parce qu'en fait, dans le générique du jeu au début, enfin, les pages du début du jeu, quand tu lances le jeu, il est encore en alpha. Hein. Ils Ça dit que c'est en partenariat avec une école. Voilà, ils sont en partenariat avec une école parce que le studio qui développe ça ont leurs locaux dans l'école et leur ont permis de rencontrer donc les gens. Là, ils étaient en train de dire que les mecs qui développaient étaient nuls alors que les mecs ont déjà fait des jeux qui sont bien vendus et autres. Voilà. Bon. Et c'est vrai que quand tu listes les coûts 1 200 000, sauf que 1 200 000, t'as déjà 300 000 balles de poste. En fait, sur les 1 200 000, t'as déjà 600 000 balles qui va pas dans le jeu. Donc, il te reste que 600 000 euros. 600 000 euros. Tu fais pas un jeu, hein, les gens. Et après, il y avait des gens qui ressortaient des tableaux en mode tiens, Ori, enfin, ils ressortaient plein de jeux à succès. Tiens, celui-là, c'était fait par 200 000. Ça, le mec, il l'a fait tout seul, c'est un succès. Mais le style employé, il y a des contre-exemples, mais t'as raison. Hein, globalement, 600 000 euros pour un jeu, c'est pas une somme. C'est pas une grosse somme, parce que hein. si tu prends les musiques. Il disait quoi que les textes, si tu alignais bout à bout tous les dialogues, il y avait de quoi faire je sais plus combien de romans en termes de lignes de dialogue, et il est tout seul à les écrire, le créateur Fabien Fournier. Donc voilà, c'est des choses où après moi je suis la web-série depuis quasiment le début, depuis des années, et des années, donc est-ce que je suis légitime pour défendre ce genre de choses ? Peut-être, peut-être pas. Je pense que quand t'es dedans à la fois, oui, t'as le côté affect, mais là on a l'exemple de contrepartie où tu as plus de rendu. Par exemple, le jeu, plus ça avançait, plus il y a des assets visuels de plus en plus. Ils se sont permis de faire produire plus de musique. Voilà, le jeu se met grandi. À la base, le jeu devait faire que 30 heures. Maintenant, il en fait le double en termes de plus de quêtes, plus de choses. Donc, le jeu est plus long. Et en plus, tu as le double, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure pour le film. Tu as le côté les contreparties pour les gens grandissent. C'est même pas t'as plus de contreparties. C'est t'as donné 50 balles. Pour 50 balles, tu devais avoir 2 trucs. T'en as 4 maintenant. En physique, tu vois. Et je trouve que pour ça, mais bon, après, moi, je prends jamais en compte Twitter ou autre, parce que même moi, tu vois, ça me concerne pas. Mais quand je lis des trucs, je suis là, mais les gens, je sais pas, j'imagine les gens. On parlera de Twitter et des critiques. C'est bien de critiquer. Faut pas être dans le monde des bisounours où tout va bien. Ça évite des dérives et tu vois, ça peut être sain. Mais bon, on sait très bien que des fois, sur les réseaux, les gens ne critiquent pas sainement. Il y a même eu des gros le stream ou autres hein, qui ont critiqué ouvertement dans leur émission, je sais plus laquelle. Pourtant je regarde le truc, mais bon en tout cas dans une des émissions que je regarde pas, ils ont dit en mode ils ont repris Twitter, ils ont dit vous avez vu, c'est de l'arnaque. Voilà. Donc j'étais là, c'est des journalistes, c'est dommage. Moi j'ai fait des études avec en partie du journalisme. On vérifiait, on passait du temps, on passait des heures. Alors bon, évidemment, ça c'est autre chose. Mais voilà. Et après un jeu vidéo, c'est quand même un peu osé. Et de toute façon, tu peux te rater. Et tu as le droit de rater, moi, je trouve. Oui. Tu peux pas plaire à tout le monde. Tu fais payer des gens pour un jeu vidéo. Le jeu vidéo, tu peux pas 100% assurer qu'il va être très bon et que tout le monde va l'adorer, de toute façon. Parce que là, le style après, il faut honnêtement faire le boulot et faire un vrai jeu vidéo. Ça c'est important. Mais je trouve que, par exemple, Noob, le fait qu'ils n'en soient pas à leur premier financement, ça veut quand même dire que c'est pas de l'arnaque, quoi. Ils ont des vrais projets qu'ils arrivent à financer. Pour dire, tu vois, tellement ils ont été dans les têtes du podium, c'est que le porteur de projet va faire des conférences et apprend à d'autres porteurs de projet comment fonctionne le système. Donc voilà, le mec fait partie des porte-paroles du financement participatif, et quand on a des questionnements, quand des grosses boîtes ont des questionnements sur le porteur de projet, ils font appel à lui pour faire des conférences. Donc globalement, c'est que ça passe, quoi. Mais voilà, c'est le jeu de base, s'ils l'ont dit, c'est la web-série est basée sur le MMORPG. Enfin, c'est des personnes qui jouent dans un MMO, donc dans un jeu. Donc la consécration ultime pour les fans, c'est de créer un jeu qui va plaire aux fans. Le but du jeu n'a aucun autre but. C'est comme il y a le Donjon Nullbuck il y a pas longtemps qui est sorti. Le but du jeu Donjon Nullbuck, en grande partie, c'est de plaire à ceux qui ont écouté la saga audio. Si tu n'as jamais écouté la saga audio, c'est normal que tu ne t'y retrouves pas, parce que c'est les gens qui sont visés dans le truc. Donc des gens qui disent ouais, j'y comprends rien, machin. Si t'as jamais écouté la saga audio, c'est normal, parce que c'est pas toi qui es visé. Ça peut arriver. Le film a eu ce problème, la trilogie, parce que la trilogie part pas de zéro. C'est-à-dire que la trilogie, c'est les 3 films, c'est la saison 7, 8, 9, je crois. Je sais plus, 8, 9, 10. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu plein de saisons, et les films
continue. Donc les gens disaient ouais, ça exclut les gens. Mais les films ont été financés et faits pour les fans. C'est normal que tu repartes pas de zéro. Il y a des trucs qui sont un peu réexpliqués pour que tu aies un peu de base, mais le film, t'es censé avoir vu les séries avant parce que c'est fait pour les gens là. Donc c'est comme Kaamelott, ils vont faire des films. Alexandre Astier a dit qu'ils ont fait des trucs quand même pour que les gens aient une base, tu vois, que les gens qui vont découvrir Kaamelott aient quand même des choses. Mais ça vise quand même les gens qui suivent Kaamelott et qui surkiffent Kaamelott et qui ont vu toutes les saisons. Oui, c'est sûr, mais par contre, tu vois, par exemple, Kaamelott, je trouve que c'est un bon exemple parce que Kaamelott, c'est un. Il n'a pas fait de porteur de projet, hein, on sort de l'idée juste pour voilà, la création. Hein. Ça a déjà un succès, c'est déjà connu. C'est quand même un risque de lancer un film. Surtout, du coup, ça met très longtemps à se lancer. Les gens, ils ont peut-être un peu oublié Kaamelott, etc. Oui, ça va sortir fin d'année. Oh là, non, c'est novembre, je crois. Ah, ben voilà, ça se rapproche. Bientôt. Et donc, il y a une petite prise de risque, mais ceci dit, elle n'est pas énorme. Kaamelott, il y a des tas de fans qui vont de toute façon aller voir le film. Et c'est typiquement le genre de projet que tu n'as pas besoin de faire financer sur des plateformes de financement. Non, là... parce qu'il peut aller voir n'importe quel producteur qui lui dit « Ouais, moi je te finance, pas de problème. » Kaamelott a eu la télé, a eu plein de choses. Donc en fait, oui, c'est la marche au-dessus, quoi. Je pense que de tous ceux qui ont fait de la web-série, je pense tous, qu'on crée de la web-série type Noob ou Visiteur du Futur ou autre, on connaisse Kaamelott et sont fans de Kaamelott, je pense, et je pense. La production d'Alexandre Astier qui est dans son style. Tiens, bon. tu parles par exemple des Visiteurs du Futur. Eux, ils n'ont pas de projet en financement. Je pense qu'ils ont un truc, ils bossent sur quelque chose. Eux, de base, ils ont été diffusés à la télé. C'était pas France 2, je sais plus c'était sur quelle chaîne de télé. Ouais, sur France 4, je crois. France 4, je crois, qu'ils ont eu quelque chose. Noob était sur No Life, mais fut No Life. Quand ça existait. Paix à son âme. Mais voilà, c'est des choses. Noob, voilà, a plus besoin de faire ses preuves avec tout et avec tout ce qu'ils produisent. Il y a des romans, il y a de la bande dessinée, il y a de la web série de base. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc c'est quelque chose qui est installé. Alors pas autant que Kaamelott, parce que Kaamelott parle à encore plus de monde, dû à sa diffusion télé. C'était M6. C'était pour remplacer Caméra Café. À l'époque, on en parle, c'est intéressant de parler de ce genre de choses. Hein. On invitera Alexandre Astier. Le jour où on a Alexandre Astier en invité, je pense que l'émission peut s'arrêter sur cette émission. Moi perso, j'aime beaucoup le monsieur, en tout cas sa réflexion et ce qu'il met en œuvre, et la manière dont il met en œuvre. Et si vous voulez savoir ce que c'est un mec qui travaille, il fait partie de ces gens-là, et qui ne dorment pas. En tout cas, là c'était un peu les réflexions sur les porteurs de projets. Est-ce que les plateformes doivent faire des choses? Est-ce que les porteurs de projets doivent s'arrêter? Est-ce que, j'avais une autre idée, est-ce que, tu vois, quand ça dépasse, il y avait l'option de ça verrouille tout seul, ou alors quand ça dépasse, la plateforme retourne voir le créateur. Retourne voir le créateur. Elle retourne voir le créateur et lui dit voilà, t'as atteint ton palier. Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on te laisse genre on te redébloque jusqu'à 50 000, donc plus 20 de 35 jusqu'à donc voilà, on te double par exemple. Et qu'est-ce que tu proposes de plus? Et un dialogue comme ça par exemple. Je suis d'accord, ça devrait se bloquer automatiquement. Mais il y en a qui le font tout seul, tu vois. Il y en a qui le font tout seul. Après, c'est pas critiquer ceux qui ne le font pas, mais c'est peut-être faire évoluer la plateforme. Des gens disaient ça, toi, l'option directe, c'était t'as besoin de 90 000, à 90 000, ça s'arrête. Même si le temps est pas fini, ça s'arrête net, ça c'est l'option la plus simple. Coucou à toi, Sims, on arrive à la fin de l'émission. Mais coucou à toi. Ça va plus loin que ça, je pense. C'est-à-dire que les plateformes elles-mêmes, déjà, elles mettent pas les systèmes dont tu parles. Non, pour l'instant, elles le mettent pas alors que ça serait très facile et que ça serait même logique. Mais elles le mettent pas parce qu'en fait, elles prennent un pourcentage de la somme. Donc elles ont aucun financièrement intérêt à parlant, faire ça. en tant que société, elles n'ont pas intérêt à le faire. Aucun intérêt. Businessment parlant. Dans les conditions d'utilisation, je regarde la Kickstarter. C'est écrit formellement, c'est aux usagers de vérifier la viabilité des projets. Oui, en plus, si le projet, d'ailleurs, il y a eu un projet donc avec les éditions sans retour ou sans retour. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Du coup, avec le jeu de rôle Aventure, donc basé sur les vidéos YouTube et tout sur la chaîne Bazar du Grenier, donc avec Maillard, le maître du jeu connu, qui était le porteur créatif. Du coup, lui, il apportait, il écrit des bouquins de JDR, donc voilà.
Mais il y avait les éditions qui, elles, géraient tout le côté financier, qui sont parties avec la caisse un petit peu. Voilà, c'est pour résumer, hein, chercher un peu, il y a plein de choses qui parlent de ça, dépôt de bilan. Et du coup, tous les gens qui ont donné, en fait, il faut contacter ceux qui vont récupérer les sous. Enfin, il y avait les gens sont au courant, hein, en tout cas, de comment ça s'est passé, pour peut-être récupérer. Mais l'État se sert toujours en premier, vous le savez. Même s'il y a dépôt de bilan, c'est jamais les entreprises à qui elles devaient de l'argent qui vont être données. Donc, un très beau projet, avec un très bon créatif, mais qui s'est fait voir. Il y a une histoire d'avocat. La justice est dessus. Mais voilà, les éditions ont fait. Du coup, les gens ont attendu un projet. Les gens, donc il y a aussi cette attente. C'est même pas qu'une question financière. Il y a l'histoire de l'attente qui est. Mais bon, en tout cas, le créatif, lui, n'a rien. Mais c'est lui qui est sur le devant. Il y avait une question que se posait et qu'on pourra finir là-dessus. C'était Fabien Fournier, du coup, lui porteur de projet Noob, qui disait par rapport aux éditions sans retour, et du coup, en fait, c'était Maître Maillard qui est le porteur créatif. C'est lui qui est sur le devant de la scène, c'est lui qui fait des vidéos récapitulatives, c'est lui qui se met en avant, et la faute n'est pas sur lui, mais du coup, c'est lui qui se met en danger médiatiquement. Et il dit tout, et alors que les éditions, au moins le responsable des éditions aurait dû montrer facecam pour dire c'est moi qui porte aussi le projet. Et non, c'est juste, on sait pas, enfin, on peut connaître son nom dans les trucs juridiques, mais le mec se cache et dire non, c'est ma faute, mais c'est pas moi. Et du coup, c'était de se dire, tu mets le créatif, tu pousses le créatif et tu dis vas-y, c'est toi, va au charbon. Et c'est aussi un des problèmes pour ce côté, vous risquez que ça aille pas au bout, quoi. Tu sais, il y a ce cas aussi où le projet il est financé. Par exemple, un mec qui voulait faire un jeu de société, Massilia. Oui. Le truc est financé à 120%, tout va bien. Sauf que le problème, c'est que comment ça s'est passé, je sais pas exactement, mais en gros, l'éditeur ou le fabricant, ou les deux, ils ont fait faillite. Et du coup, en fait, ils ont été en liquidation et l'argent, il n'a pas pu être récupéré, quoi. Oui, c'est le cas. Donc tu finances un projet, mais hop, ils font faillite et là, voilà. Mais c'est pour ça que, alors, sans parler de magouille, tu vois, tu déposes le bilan de manière un peu... Enfin, voilà, il y a des fois des vrais dépôts de bilan avec des entreprises qui ont du mal. Mais par contre, c'est vrai que des fois, tu te dis, attends, ton entreprise a du mal... Mais du coup, peut-être que tu lances ce projet pour relancer ta boîte, mais entre-temps, c'est pas assez. Mais du coup, c'est un petit peu pas être assez transparent envers la communauté, parce que si t'es vraiment transparent, personne va donner, parce qu'on dit, attendez, on va peut-être déposer le bilan, mais donnez-nous des sous. Personne ne donnerait. Donc en fait, c'est un monde où j'ai l'impression que t'es obligé de mentir pour peut-être réussir. Parce que si tu dis la vérité... C'est quand même limite l'arnaque, quoi. Si toi-même, t'as pas de fric du tout, que tu choisis un fabricant qui est à 2 doigts de la faillite et que tu lui verses, ou que vous versez tous les deux l'argent des contributeurs tout en sachant que vous allez sans doute faire faillite. Ah oui, mais là, on est en plein... En fait, tu te dis juste, j'ai 1% de chance de réussir, mais 1%, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que la ligne est rajoutée sur... mais quand même, n'empêche de dire à tes risques et périls, pour soutenir un projet, je dis pas un créatif, pour soutenir un projet... Ouais, et on en est là quand même. Hein. Mais bon, à voir. Il y a tout un tas de dérives possibles. Moi, quand même, je pense que c'est un très bel outil et qu'il y a sans doute des tas de projets qui sortent grâce à ça. Parce que là, on parle des extrêmes, évidemment. Voilà, continuez évidemment. Mais ça aide plein de monde. Beaucoup de gens aident parce que là, on a parlé de choses qui sont liées au monde geek, mais il y a des gens qui créent un objet, une cuillère réversible, je sais pas, enfin, des gens qui vraiment, ça aide leur société, un menuisier, un machin, un truc, un bidule, à développer des choses. C'est un nouveau moyen t'as une idée, il te faut des fonds et t'as des gens qui peuvent t'aider. Et c'est des sortes de préventes, on le rappelle, c'est une grosse partie des préventes parce que les gens qui aident dans une bonne partie des rétributions, quand tu donnes, sauf quand c'est des fois juste 5 balles et que le projet est un peu gros, tu as toujours l'objet pour lequel tu participes dans la plupart des cas. Donc, c'est une prévente dans beaucoup de cas. Donc, oui, c'est vrai. Il y a quand même ce côté-là où tu t'achètes vraiment quelque chose. Donc voilà, par contre, moi, je trouve plus embêtant ceux qui, c'est souvent le cas, qui mettent des paliers juste, par exemple, contribuer pour avoir votre nom dans le générique, ou alors contribuer tout court et pour mon remerciement, quoi. Filez-moi 3 €. Moi, j'ai eu le générique de Noob, je suis content, je m'en fous. Ouais. Non, ça, je trouve ça un peu plus limite, honnêtement. Après, on peut peut-être finir sur une note positive. Je sais pas si toi, tu as un projet là qui te tient à cœur, dont tu voudrais parler.
Moi, il y a un, Bah, on j'ai peut partagé, dire mais il est un fini, quoi. C'était le jeu youtubeur, vidéo noob. le jeu vidéo noob. Ouais. Bah, mais il est fini, donc Donc, Moi, vas-y, il y a parle de ton youtubeur. Thomas Gauthier, un youtubeur québécois que j'aime beaucoup, qui fait à la fois un peu des vidéos drôles, mais de société sur des sujets sympas, et qui souvent chante. Il fait souvent des chansons un peu drôles, et donc il prévoit de sortir un disque. Voilà. Et il se le fait financer, et je le trouve super. J'adore Thomas Gauthier. Donc voilà. Donc, vous Je cherchez vous sur conseille. Ulule Thomas Album. Comme ça, au moins, vous pouvez revenir proprement dessus, les amis. Donc, je pense qu'on peut, sur ce sujet-là, conclure et, dans le même temps, terminer l'émission. C'était la première de la saison 2 du YOLO Show, on rappelle. Une émission qui a lieu chaque mercredi de 21h à 22h30, un peu plus. Là, on a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait qu'on réexplique et tout. Les premières émissions, des fois, on prend peut-être 10 minutes de plus, c'est pas trop gênant, pour expliquer des choses et prendre un peu plus de temps à la fin. Chaque mercredi, à partir de 21h jusqu'à 22h30, sur la Cooldown TV, où on parle de différents sujets, geek ou pas, un peu de news, un peu de débat avec des invités, avec des chroniqueurs. On débat, quand vous avez des choses à dire dans le chat, on réagit. N'hésitez évidemment surtout pas, on espère que ça vous plaît. Vous pouvez retrouver, alors on va parler des podcasts, parce qu'on est là sur Twitch chaque mercredi 21h sur la Cooldown TV évidemment, mais il y a possibilité de nous retrouver comme Lo vient de le montrer sur le chat avec la commande YOLO. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur YouTube déjà de base. Vous tapez le YOLO Show tout attaché sur YouTube ou sur Twitter et vous nous retrouvez avec du contenu exclusif partout. Mais en plus, si vous cherchez, comme le disait Woody tout à l'heure, avec les bonnes applis de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, enfin voilà, il y en a plein. Vous tapez le YOLO Show en 3 mots, le espace YOLO espace show. Vous retrouvez les émissions, donc ce sera un peu pêle-mêle, mais de toute façon c'est dans l'ordre de leur publication. Donc vous avez les émissions de la saison 1, les émissions, les podcasts de l'édition été, et on va rajouter au fur et à mesure les podcasts de la saison 2 pour vous prévenir à chaque fois, que ce soit sur YouTube ou sur les applis de podcast. Vous retrouvez les débats découpés avant l'émission prochaine. C'est-à-dire quand on commencera l'émission de la semaine prochaine, vous pourrez déjà écouter les VOD ou en tout cas tout ce qui va être podcast audio. Ce sera déjà disponible. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Me semble. Ouais, et puis voilà, on peut vous dire qu'on est très content de revenir et qu'on vous revoit mercredi prochain, 21h. Salut C'est à ça. tous. D'ici là, passez une bonne soirée ou ce que vous voulez de votre nuit. Des bisous, chou tout le monde.